qu'est-ce que tu as crié comme ça? 4 garçons, 3 filles, c'est impossible de faire un garçon, une fille, un garçon, une fille, une fille, un garçon. Ah oui, effectivement, c'est un casse-tête auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Avec ou sans? Avec. Ah oui, tu as raison, sans. En plus, elle est moche. Mais c'est moi qui te l'ai offerte. Ah bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de m'habiller. Allez, fais-moi plaisir, mets une cravate pour une fois. Moi, je vais pas me gêner pour eux. Allez, habille-toi. Mais ils s'apercevront même pas. Mais si tu le fais pas pour eux, fais-le pour moi. Fais-le au moins pour le vrai café, les œufs, le café. Ah, arrête, je vais me sentir obligé de mettre un smoking. Tiens. Oh, arrête, je vais être toute rouge. Vraiment écrasée. Mais je me suis rasé ce matin. Bah, faut voir que ça repousse, hein. Oh, si tu crois que c'est facile, sans savon, avec un rasoir vieux de 2 ans. Arrête de rouchonner et va te raser. Vite, ne me bouscule pas. Mais t'es un gros égoïste en fait. Hein. Moi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre. Et aujourd'hui, je me plains pas du tout. Au contraire, je suis très heureuse. Mais je l'étais, moi, hein. J'étais jaloux au début. Mais maintenant, après 15 ans de vie commune... Bah, méfie-toi, hein. J'y vais. Ah, docteur, pile à l'heure. J'étais sûre que c'était vous. Bonjour les tourtereaux, je suis pas trop en avance? Non, pas du tout, vous êtes seule? Oui, Madeleine vous prie de l'excuser, mais elle n'était pas en état. Rien de grave. Non, 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 3 fois rien. Très élégant la chemise de Ah, verre. tu vois merci. ce que je te disais? Merci. Sophie, tu es magnifique. Oh, qu'est-ce que ça sent? Interdiction d'entrer dans la cuisine, hein. Viens voir ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non, une seule. Comment ça, une seule? Tiens, voilà les miens. Mais avec moi, elle pourra s'en faire un éventail. Hein. 3 paires. Et pour être exact, 3 paires et demi. Qu'est-ce que t'as fait de la jambe manquante? Ah, ça, c'est l'officier qui me les a vendus. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il avait fait de l'autre, tu penses bien? Un officier allemand? Bah oui, allemand. Tu as remarqué comme les officiers anglais se faisaient très rares en ce moment Oui, oui, je m'étonnais, c'est tout. Quoi, ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir? Ce ne sont pas mes amis, je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. Ah oui, je sais, tu te couvres. Hein. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Fais attention quand même que le vent peut se mettre à tourner dans l'autre sens. T'inquiète pas pour moi, il n'y a pas de risque. Tiens, t'as lu? 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce qu'ils envoient tous ces gens, tu crois? J'en sais rien, en camp de travail à ce qu'on dit. Mais tu sais, c'est des gitans, c'est des juifs, hein, des gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Jean-Paul, ce soir, pas de politique, d'accord? Pour Sophie. Hein. Parce que, et puis, de toute façon, ce que disent les journaux. T'es pire que tout, t'as confiance en personne. Hein. Vous parlez encore de la guerre? Ah non, pas aujourd'hui. Docteur, je compte sur vous. Et toi, Victor? Oui, je vais mettre ma cravate. Bah, tu ne te changes pas? Non, je vais mettre la cravate. Tiens, ton cadeau avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire! Je peux, qu'est-ce que c'est? Un cochon de lait. Ne le dis à personne, j'irai en prison. Parce que vous êtes bête. Victor, viens voir, Jean-Paul m'a amené un cadeau. Non, sérieusement. Une surprise. Victor! Parce qu'il est lent. Et vous avez vu le salon? Victor s'est mis en tête de coller du papier journal sur les vitres pour amortir les éclats de verre en cas de bombardement. On est en guerre depuis 2 ans et c'est aujourd'hui qu'il y pense. Comme c'est laid, on dirait des pansements. Les gens vont croire qu'on a les vitres cassées et qu'on n'a même pas les moyens de les remplacer. Il aurait dû le faire depuis longtemps avec ces maudits anglais là. Qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur. Des barres! Ah, ils sont sublimes, je vous embrasse. Allez, une bise par bas, 2. Tiens, voilà les miens. 3 autres paires. Et demi. Au cas où tu enfiles un. Ah, c'est pas idiot ça. Et t'aurais pu faire un paquet, ça aurait été plus gentil quand même. Dis donc, c'est pas qu'un cadeau que tu vas mettre ou les bras? Merci mon amour. J'y vais. Au cas où tu enfiles. Bah oui, ça m'est venu comme ça. Ah, bonsoir messieurs, je suis très très contente de vous voir. Ah non, on aurait manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Ça semblerait que ça ne soit pas pour tout de suite. Ah. Écoute pas ces 2 rabat-joie, Sophie. Grand docteur, la raison ne change surtout pas de ce que Red nous semblait. Ce serait dommage. Ma grande, tu es sublime. Tiens. Pierre, tu sais quoi? Elle porte une robe transparente. Vincent, ne commence pas avec tes âneries. Ah, tu es là, Victor. Oui, moi j'ouvre les bouteilles avant que tu me demandes. Oh, ce sont pas des âneries, on voit tout. Ce n'est pas vrai, Pierre, elle porte une robe tout à fait décente. Ah, tu sais, pour moi, Sophie, elle est surtout comme je l'imagine. Arrête, tu me fais peur. Ah non, là, par exemple, Sophie, elle porte. Mon Dieu, mais elle porte rien. Oh, Pierre. Mais je t'assure que d'ici, tu es complètement nu. Arrête. Est-ce que tu viens être habillée? Mais je fais la censure. Sophie, joyeux anniversaire. Oh, ils sont sublimes. Je suis obligé de te croire sur parole. C'est la fleuriste qui les a choisis. Elle m'a dit, donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui fais confiance.
toutes, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Oh, Vincent, regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Tu es blanche, je sais bien. Oh, ce qu'il est bête, celui-là aussi. Vous êtes prêt à croire une fleuriste que vous ne connaissez même pas. Bah oui, la pauvre. Mes amis, cette attitude vous honore. Victor, va aider Pierre. Oh, ne vous dérangez pas, je connais la maison. Oh oui, pas de cérémonie, chacun se débrouille. Bon, Pierre, tu permets? Regardez-le, on s'occupe pas de lui depuis 5 minutes et il est jaloux. Ah, c'est pas vous, c'est Pierre. Depuis qu'il est revenu du front, c'est bien simple. On peut plus en placer une. Vincent. Oh, Sophie, commence pas à le défendre. Je t'assure qu'il n'a pas besoin de toi pour ça. Bon, ma grande, pour tes 35 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Du sucre? Eh oui. Vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Ou donc est-il encore allé traîner sa vertu? Si vous connaissez bien. Mais non, pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai simplement ignoré, fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Et ce n'est pas tout. J'ai pensé à toi, grande fille cognac, 6 ans d'âge. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. Et c'est pas à Vichy qu'elle s'en remettra. Ah, dis pas de bêtises, s'il te plaît. Madame n'est pas là? Non, elle est malade. Une indigestion, mais elle vous embrasse tous. Une indigestion? En période de vache maigre, ça c'est mauvais genre. Surtout pour médecin. Oh, vous avez fini, oui. La plaisante. Mais riez pas avec ça, et que ça reste entre nous. Si on apprend que la femme du docteur est malade, c'est toute la clientèle qui lui affiche le camp à la concurrence. Quelle concurrence? Ah, et j'ai oublié de dire. En ces temps-ci, mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Ah, que veux-tu, sans doute une question de climat. Ouais, ça doit être ça. Vous voyez, Toubi, moi je fais des fautes d'orthographe en pagaille, ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Hein. Quoi? L'éducation de cette petite reste encore à parfaire. L'éducation, je ne sais pas, mais l'orthographe, c'est certain. Quand elle me laisse des mots, j'ai l'impression qu'elle me parle une langue étrangère. Ah non, là t'exagères. Oh, il plaisante. Tu laisses pas faire, Sophie, je rigide. Bon, alors je bois au barbarisme de Sophie et à l'indigestion de Madeleine. Merci pour elle, à Madeleine et aux Allemands. Jean-Paul. Parce que eux, en revanche, ils se portent à merveille. Et la Russie... Docteur, qui- pas de politique. Quoi? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on peut pas en parler. Docteur, bah, ça doit être Sophie. Ah. Comme vous voudrez. Ah, Sophie. Dites donc, si on faisait une petite partie de cartes après le dîner, on jouera nos tickets de rationnement. Ah, une petite belette avec un petit cigare. Comme un bon vieux temps. Ah, pardon, désolé Pierre. Je ne suis pas désolé. De toute façon, j'ai jamais aimé les cartes. Ah. Les cigares non plus d'ailleurs. Menteur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris à me passer de ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Bon, Max nous rejoint. Il a dit qu'il essaierait, mais tu sais, depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons enfants de la... Non mais ça va pas, non! On a fait le droit de chanter la Marseillaise. Non, c'est pas recommandé en ce moment, Françoise. Je suis contente que tu sois venue. Bon anniversaire, ma belle. Merci. Non mais tu exagères, on aurait pu t'entendre. Oui, d'autant plus que je crois qu'on m'a suivi. C'est pas vrai! Non, défends-toi. Ah oui, je vais quand même fermer la porte. Mademoiselle. Oh, t'es de plus en plus beau, toi. Quel gâchis. Ça va? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Bien sûr que ça va. Ça va, mon Pierrot? Ah, toujours quand je te vois. Bonjour, mademoiselle Françoise. Comment allez-vous? À merveille, merci. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre. Vous êtes ravissante. Là encore, inutile de me les décrire. Tout est là. Ne recommence pas avec ça, toi, hein. Ne l'écoute pas, François, c'est un vrai satire. En tout cas, je commence à comprendre pourquoi tu as demandé à Madeleine de ne pas venir. C'est pas moi. Oh non, Jean-Paul, fais pas attention, il est jaloux. Je suis désolée, j'arrive les mains Ne vides. t'inquiète pas, tu vois, il y a tout ce qu'il faut alors. Ben oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras. C'est pour moi que tu parles? Ah, je sais pas, c'est à toi de me le dire. En tout cas, c'est pour lui qui l'a pris. Mais c'est absolument faux, c'est Sophie qui s'occupe de tout. Ah, ma remarque, ça vaut mieux. Elle a des arguments que tu n'as pas. Et ça, Victor, c'est pas de la politique? Ah, c'est pour moi. Londres, c'est le dernier plaisir d'un infirme docteur. Bon dos, vos excuses. Je vous prie de m'excuser de m'emporter, mademoiselle Françoise, mais depuis tout à l'heure, ils m'interdisent de parler de politique, et dès que j'ai le dos tourné... Ah, bon, bah, allez, Pierre, arrête de taquiner le tout bib et tiens, mets-nous un petit peu de musique. Allez. Ah, Françoise. Mais il danse comme un professionnel. Et encore, je ne suis pas ivre, vous verrez ça tout à l'heure. Sophie, Victor, tu verrais? Oh, je t'en prie, moi j'ai jamais aimé ça. ça, on le saura. Elle m'a même jamais emmené danser d'ailleurs. T'as l'intention de t'enivrer? J'espère que je le ferai. Alors la règle, il n'y a pas de règle. Éteins la radio, éteins ce... Ah, c'est quoi?
Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai bien eu, hein? Andouille. Mais tu te rends pas compte, c'est pas des blagues à faire en ce moment, ça. Bah, bien au contraire, c'est le moment ou jamais. Après la guerre, ça n'aura plus aucun sens. Hein. Il faudra que je trouve autre chose. Allez, arrête de faire ta pabèche et embrasse-moi. Monsieur André, Mademoiselle Françoise, bah cachez votre joie, vous allez me faire rougir. Ne commence pas à taquiner, toi aussi, avec tes blagues idiotes. Ça surprend toujours, hein. Un vieil ami qui n'était même pas invité. Mais je croyais que tu étais parti en province. Allez, à d'autres. Hein. Comment allez-vous, docteur? Oui, bah faites pas cette tête-là, hein. Ich bin nicht deutsch, ich bin Franzosen. Pour le bon goût, vous repasserez. Hein. Ah, monsieur Pierre. Alors, toujours... Aveugle? Oui, toujours. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a gardé son sens de l'humour. Avec vous, il faut bien. Flatteur. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, Vincent, mais je vous aime bien. Mon Dieu, il est gris. Ben non. Mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Et croyez-moi si vous voulez, ça me réussit plutôt bien. ah, nous vous croyons volontiers. Ouais, je sens une pointe d'ironie dans vos propos, mademoiselle Françoise. Mais je le répète, en ce moment, tout glisse. Et puis, je suis tellement content d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Tu vas pas recommencer. Oui, je te dis que je croyais que t'étais parti. Allez, je te taquine. Et la preuve, hein, j'ai amené de quoi festoyer dignement. Parce que c'est pas pour critiquer, mais c'est pas les banquets du château de Versailles ici. Hein. Je te rappelle que c'est la guerre. Oh, la guerre, la guerre. Eh ben justement, hein, le marché noir, bah, c'est pas fait pour les iguanes. Hein. Ne lui parle pas de ça, c'est pas sa faute, il a jamais su y faire alors. Oh bah dis donc, et tes bas alors? Merci. Oh, des bas. Eh ben c'est pas comme ça que tu vas la nourrir, hein, ta petite femme. Attention les yeux. Saucisson de Lyon. 4 tablettes de meunier. Il y en a que 3, il en manque une. Il en gardait une pour lui. Terrine de canard. Là, André, et les cornichons. Eh ben non, pas de Ah, bah, vous cornichons. reviendrez, hein. Et ça, professeur? 60e. Chanel numéro 5. Non, Livaro. Ah, j'ai confondu toujours. Et le petit plus de la maison, Magnum de champagne, Dom Pérignon, bien sûr. Ça, c'est ce que j'aime le plus au monde, tu vois. Ah oui, crois-moi, hein, tu peux bien mettre mon couvert. Hein. Ah, ça y a pas à dire, vous savez y faire. Oh, vous savez, j'ai aucun mérite hein, en ce moment. J'ai qu'à me baisser. C'est fou ce que l'acier est devenu à la mode ces derniers temps. Qui ne jure que par ça? Qui, il Eh ben, eux, l'acier, l'acier, l'acier. C'est pas la morale qui vous étouffe. Oh, la morale. Et eux, ils en ont une de morale? Non, inutile de se flageller, non? La vie est déjà suffisamment dure comme ça. Hein. Oui, enfin, pas pour tout le monde. Hein. C'est ce que je voulais dire, mais vous savez, je ne leur fais pas grâce d'un sou. Hein. Si vous croyez que c'est facile d'aller négocier tous les jours le peur au ventre. Ah non, je suis pas sûr d'être le moins à plaindre. Hein. En quelque sorte, eh ben moi aussi, je fais de la résistance. Venez là, monsieur André. Extraordinaire. Venez là, monsieur André, venez là. N'ayez pas peur. Ben, je n'ai pas peur, hein, je suis là. Et qu'est-ce que vous faites? À défaut de le voir, je veux tout de même savoir à quoi ça ressemblait un résistant. Oui, enfin, vous pouvez vous moquer, oui. Bon, d'accord, j'ai peut-être été un peu loin en parlant de résistance. Ah, enfin, il avoue. Oh bah oui, j'avoue, je serais incapable de supporter le quart de ce qu'ils font. C'est vrai, quoi, moi j'ai besoin d'un minimum de confort. Hein. Si j'ai pas mes 3 repas par jour, eh ben je dépéris. C'est dommage. Eh ben, justement, si nous passions à table, alors André nous tourne de l'œil. Voilà une bonne parole. Et vous avez vos noms inscrits devant vos assiettes. Non, non, chacun s'installe où il veut, pas de cérémonie. Mais je me suis embêtée à inscrire les noms et toi tu... Ne nous ennuie pas avec ça, hein. Et puis moi, je me prendrais bien encore un petit apéritif avant de passer à table, hein. Mais tout est prêt. Oh, juste 5 minutes. Et puis tu n'as pas fait un soufflet quand même. Si, justement. Eh bien, laisse-lui le temps de gonfler encore un peu. Victor, arrête de lui parler comme ça, tu vas nous la faire pleurer. Alors, qu'est-ce que t'as préparé de bon? Et topinambour. Ah, ça, c'est mal me connaître. Hein. Ah, je plaisante, allez, on t'écoute. Un soufflé aux œufs. Des œufs? Des vrais? Des grâces, Où est-ce que vous avez trouvé des œufs? par relation.
Je connais une poule. Très drôle. Ah, mais j'encaserai. Pour ça, il faut avoir des œufs. Bon, je peux finir. Ensuite, vous aurez droit à du jambon, des asperges, des poivrons, le rôti, et bien sûr, pour finir, le panier d'André. Alors je lève mon verre à André. À De Gaulle, s'il vous plaît, on n'a dit pas de politique. Et surtout, à Sophie. Ah, Sophie, Ah, Sophie. Ah mon Dieu, c'est à croire que la guerre est finie. La chair est bonne, le vin coule, et surtout, les femmes sont jolies. J'ai envie de casser un verre. Ah bah, tu feras ça chez toi. Hein. Je boirai la paix. Ah, attendez, je veux immortaliser cet instant. Hein. Vincent, passez-moi le guéridon, s'il vous plaît. J'ai apporté une petite merveille que m'a donnée. Je ne vais pas vous dire d'où ça vient parce que ça gâcherait l'ambiance. Mais... Qu'est-ce que c'est? Je l'ai jamais vu. Bah, moi non plus, qu'est-ce que tu Allez, crois? on ne touche pas. Hein. Caméra 16 mm, Movex. C'est américain? Ah, ya. Et vous savez vous en servir? Non, bah, vous allez voir. André se prend pour un bel gant, ça. Oh, oui, mais tu peux te moquer, va. Vous savez qu'il vous faut de la pellicule. Eh ben, il y en a, et en couleur. Mais ça n'existe pas, André. Mais si, vous allez voir. Installez-vous, j'arrive. Là. Pierre, t'assieds-toi un peu. Là, attention, j'arrive. Voilà, j'espère que ça tourne. Oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu veux. De toute façon, il n'y aura pas de son. Bah alors, à la paix. Eh ben, à la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Victor, te mets pas à la fenêtre, on sait jamais. Victor, s'il te plaît. C'est un attentat. Deux Allemands allongés au milieu de la route. Abattus. Pourquoi est-ce que tu marches comme ça? Bon, ça va, c'est un réflexe. Où est-ce que vous allez? Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez la suite dans les îles, docteur. C'est des êtres humains, je fais mon devoir. Votre devoir. Arrêtez de faire votre intéressante. C'est quoi votre devoir? Allez vous faire arrêter au milieu de la route parce que vous n'avez rien à y faire à cette heure-ci. Allez passer 3 jours au service de la Gestapo, en sortir avec 3 ongles en moins. Oh non, vraiment, non. Venez donc reprendre un petit peu de vin. Ici, personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Puis dites-vous qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous détendre. Ça y est, ils arrivent. Déjà? Éteignez tout. C'est un quartier tranquille pourtant. C'est la première fois que j'entends un coup de feu. Lumière. Allumez la lumière. Monsieur Pellissier. Commandant Cobard. Oui, nous nous connaissons. Oui, ce soir, je ne viens malheureusement pas vous acheter un livre. 2 officiers viennent d'être abattus sur vos fenêtres. Ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tué dans le dos. C'est le 3e attentat cette semaine. Que la France est belle, avec ses champs, ses bois, ses ballons, ses lotis. Les officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats. Ils sont morts comme du chien. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas de politique. Désormais, vous ferez de la politique. Que cela vous plaise ou non. Trop facile de dire ce n'est pas nous. Nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de ce jour, les assassins sauront que des innocents payent pour eux. Et peu importe que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser la question. C'est la guerre. Et nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers viennent d'être abattus devant cet immeuble. Il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice.
Guten Tag, Herr Oberst. André Le Quédec. Wir sind, vous voyez, des citoyens tranquilles. Hein, wir interesseren uns kaum an politique. J'aurais souhaité pouvoir vous proposer, peut-être pour vos œuvres. Ich bin selbst ein Geschäftsmann. Do you speak English? English. Si je parle anglais. Ah, vous avez une légère pointe d'accent so british dans votre allemand, si original. Vous trouvez? Peut-être faisiez-vous des affaires outre-Manche avant-guerre. Avant la guerre, peut-être. Donc si j'étais un officier anglais, vous me parlerez anglais. Je ne sais pas. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma femme, hein. Sophie, Madame Pellissier. Ah, c'est votre anniversaire? Bon anniversaire, Madame Pellissier. Alors qu'il me laisse un cas de conscience. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit de suite? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pellissier et moi-même avons toujours entretenu des rapports courtois. Mais je m'en voudrais de venir gâcher votre petite fête. Nous devrions trouver un terrain d'entente, non? Je sais. Je vais vous laisser finir votre petite soirée. Je ne viendrai prendre mes otages qu'au dessert. C'est quand même plus gentil pour un anniversaire, non? Mais mieux, je vous laisse vous-même choisir les otages qui m'accompagneront. Quel crime avons-nous commis? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant. Cela n'est pas nécessaire. Vous en avez la preuve. Et ne vous en faites pas, vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Cela me paraît suffisant. Quelle histoire? C'est tout ce que tu trouves à dire? Quoi? C'est vrai? Pourquoi il nous tombe dessus comme ça? On n'a rien fait, nous? Monsieur Pellissier, Oui. je pense à une chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens. Ils sont dans la bibliothèque, vous pouvez tout emporter. Je ne suis pas un barbare, monsieur. Mais comme j'ai un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression, je serais ravi d'y jeter un œil. Juste le temps que vous preniez votre décision. Il y a un petit bureau dans le corridor, je vais vous y installer et vous y serez très bien. Nous avons votre ami immédiatement. Deux otages. Prenez votre temps. Maintenant, vous avez un sujet de conversation. On ne peut pas choisir 2 otages parmi nous, c'est odieux. C'est hors de question. Pour qui il nous prend? De toute façon, il peut rien se passer. Entre nous, entre Français. Oh, le salaud, oui. Il sait qu'on ne peut pas choisir. Il sait que nous sommes tous amis. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura 2 volontaires. Pensez à qui, André? Ah, personne. Je pense tout haut, c'est tout. C'est vrai que la guerre n'a pas fait de vous un brave. Hein. Un brave. C'est vrai que vous, la bravoure, ça vous connaît. Ah, mais moi, je ne m'en vante pas à chaque fin de phrase. C'est fini vos enfantillages. De toute façon, il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des volontaires, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors quoi? Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Ah, quelle chance qu'ils te connaissent, Victor. Vraiment. C'est vrai que tu as drôle d'amis. C'est pas un ami, et puis au moins il nous laisse le choix. Oh, tu parles d'une aubaine? 18 otages, ça leur suffit pas. 2 otages ou plus, ils peuvent bien nous laisser la peine, non? Allez, va lui parler, Victor. Victor, il va pas. Ah, vas-y, vas-y. Si. Dis-lui que nous sommes des gens tranquilles, des pacifistes. Vous avez vraiment une très belle collection. Je viens de tomber sur un texte singulier. Un hasard extraordinaire. Lisez donc.
Lisez à haute voix. 7 capitaines aux 7 portes placées, 7 contre 7, à Zeus victorieux, offrent tribut de leurs armes d'airain, sauf 2, hélas, qui, fils du même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre. Et trouver mort commune dans les bras l'un de l'autre. Incroyable, non? 7 contre 7. Vous n'appréciez pas la propos de ces vers de Sophocle? Ou vous n'avez pas compris? Monsieur Cobard, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez, nous sommes tous amis. Je comprends. Je ne vous demande pas de sacrifier 2 des vôtres, mais d'en sauver 5. 5 qui devront la vie aux 2 autres. Je vous offre là un beau rôle. Non? Qu'est-ce qu'ils font, les otages? Il y a 2 catégories d'otages. Ceux qu'on envoie en camp de travail et ceux qu'on fusille. Quelle sorte tu crois qu'on nous réserve? Puisqu'il ne voit aucun inconvénient à me prendre comme otage. Ah oui, on ne choisit pas un aveugle dans un camp de travail. Nous sachions passer par les armes, je le sais. Comment tu le sais? Et pourquoi tu dis ça d'abord? J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. J'étais dans un magasin. Les Allemands ont pris 3 personnes au hasard. Un homme au bleu de travail, sa femme et son fils. Ils ont fusillé sur place. Une balle dans la nuque chacun. Il n'y a rien de plus expéditif que de passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Vous connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo. Oui, la Gestapo, pourquoi pas? Ça pouvait nous servir. Hein, Françoise? Moi? La Gestapo? Pourquoi moi? Je sais pas, vous êtes seule. Les temps sont ce qu'ils sont, personne vous en voudrait. Ah non, je connais personne. Je vous très bien toute seule. J'ai jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Mais le docteur a raison. Nous sommes tous des bons Français, des patriotes. Nous aimons notre pays, mais l'un d'entre nous connaît peut-être un haut fonctionnaire. Réfléchissez. Vous avez peut-être un jour sympathisé avec un officier de la Gestapo. Jamais de la vie. Oh, mais ne soyez pas excessif, hein, Pierre. Il y a des tas de gens qui connaissent du monde à la Gestapo, et ils n'en meurent pas, au contraire. Moi, si je me noyais et que quelqu'un me tendait la main, je ne demanderais pas les papiers. Hein. Dans ces moments-là, Gestapo non, fait pas la fine bouche. Moi, je préférais mourir plutôt que de sauver ma vie par pareil moyen. Oh, ben ma petite Françoise, ben vous êtes complètement idiote, hein. Chaque jour, je reçois des Allemands. Ils viennent pour m'acheter des livres. Je ne peux tout de même pas les mettre d'accord dehors. Moi, je suis d'accord avec André. Si l'un d'entre nous connaît un officier allemand... Qu'est-ce qu'on en ferait? Ah ben si on connaissait quelqu'un, eh ben on l'appellerait. Et si c'était un ami, eh ben il trouverait bien moyen d'aller les piocher ailleurs, hein, ces 2 otages. Comment ça ailleurs? N'importe où, n'importe qui, au hasard. Bah pourquoi pas, c'est bien ce qui nous arrive, non? Il a raison, c'est la faute à pas de chance. Pourquoi Et puis nous le- plutôt qu'un autre? Puis dehors, ils ont que l'embarras du choix, hein. Les Français, il y en a plein la rue. Et des bien moins respectables que nous, croyez-moi. Parce que vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre? Ah ben à mes yeux, oui. Parfaitement. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce que je dis. Ce que je dis, mais qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que ça pourrait vous faire, à vous, d'être remplacé par un inconnu? Vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience. Ah ben je préférerais vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être un cadavre sur la conscience de quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas de vous, non, mais de monsieur tout le monde. Autrement dire, personne. Restons solidaires. Il a raison, nous devons rester soudés. Soudés, hein. On se croirait chez les scouts. Oh bah au moins avec vous, ça va pas s'en venir, ça a son charme. Mais il est temps de lui jeter la pierre, il a raison. Hein. Je vois pas au nom de quel principe on s'interdirait de faire appel à des Allemands de rencontre. Il faudra bien qu'on se réconcilie un jour avec eux. Ah, bah alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. C'est vrai ça. S'y retourner chez eux après pour les faire revenir. Victor, avec ta librairie là. J'en connais, moi, mais de là à leur demander un service, la plupart, je ne sais même pas leur nom. Le seul à qui j'aurais pu demander quelque chose, il veut nous faire fusiller. Comme quoi, on ne peut vraiment se fier à personne. Vincent, Non, aucun ami parmi nos ennemis. et toi? Le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres de moi, sur ma ligne de tir. Il ne peut plus rien pour nous. L'année dernière,
J'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Bah ça, tu pouvais pas le dire plus tôt. Il fait pas partie de la Gestapo. Quand même. C'est peut-être un truc à creuser, ça. C'est qui? Colonel Ulrich. Ulrich. C'est un personnage important, ça. Et vous avez son numéro? Oui. Bon, allez, donnez, bon. Ah, Ulrich. On joue 25-02. Je vais lui dire 2 mots en allemand. Ah non, C'est non, pas la non, peine. non, non. Tu parles très bien français. Qu'est-ce que ça fait? Ça sonne. Allô, colonel Ulrich. Bonsoir, Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? L'année dernière, tout à fait, à la bonne heure. Alors, comment va Madame Ulrich? Elle est morte? C'est embêtant, ça. Eh ben, faites-lui vos condoléances, hein, et puis expliquez-lui. Je suis navré, mon colonel. Je sais pas comment... c'est tellement inattendu. Oui, oui, je comprends. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, non, rien d'important. Bonne soirée, au revoir. Rien d'important? Mais comment ça, rien d'important? Mais c'est quoi quelque chose d'important pour vous, hein? On n'a pas idée de vouloir gâcher une occasion pareille, non? Je l'avais pourtant bien soigné. Et c'était quand? Il y a 4 mois. Eh bien alors, 4 mois. Il y a prescription, il n'est même plus sous le coup de la douleur. Écoute, rappelle-le, tu as raccroché sans réfléchir. Non, mais il a raison, je vais rappeler. Vous êtes sûr? Bah oui, que qu'on risque, après tout, ça a l'air d'être un bon bout, hein, non? Vous lui expliquez en détail la situation. Hein. Vous lui dites que vous êtes chez des amis pour soigner une patiente. Dites-lui que vous avez une clientèle allemande. Allô, mon colonel. Excusez-moi de vous importuner à nouveau, c'est encore moi. Il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous appelle de chez un ami, sa femme est malade. Non, elle n'est pas morte, je suis venu pour la soigner. Nous étions tranquillement en train de dîner lorsque la Gestapo est arrivée. Il y a eu un attentat dans le quartier, nous sommes pour rien, vous vous en doutez. Et l'officier réclame 2 otages. Kobar, commandant Kobar. Il a déjà pris 18 otages dans l'immeuble, vous comprenez mon inquiétude. Puis moi qui ai si bien collaboré avant la guerre, ce serait pas juste. Un instant, mon colonel. Il veut parler au commandant. Allez le chercher, allez, on tape temps. Commandant Kobar, excusez-moi de vous déranger, mais le colonel Ulrich désire vous parler. Le colonel Ulrich. Dommage. Vous avez tant de négliger une collection pareille. C'est l'une des plus belles que j'ai vues de ma vie, vraiment. Le colonel Ulrich, s'il vous plaît. Qui dit bête, autantis potestas. Virgile, il est autorisé de tout oser. Horace. Pardon? Horace. Je l'ai dit Virgile, c'est une citation d'Horace. Vous êtes trompé, ça arrive. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie. In Berlin. Et moi, je le suis toujours, in Paris. J'ai troqué mon tablier contre aucun uniforme. Ceci explique peut-être votre erreur. Vincent, s'il te plaît. Monsieur, le colonel Ulrich, s'il vous plaît. Horace. Petite. Major Kobar, im Apparat. Marisberg, Oberst. Ja. Jetzt, Ihre Farben ist das gut. Oh, herrliches Beileid. Und Sie verlangen mir, dass ich Ihnen das Leben lasse. Ich erkenne die große Sicherheit der Wehrmacht, wo Sie müssen. Verstehen, dass wir und er in einer völlig unterschiedlichen Kriegslogik befinden. An ein typischer Niederkriegs. Herr Oberst, mein Respekt. Ce sautage. Nunc est pete libro, nunc est vivendum, horizontas teus. Horace. Horace, Qu'est-ce qu'il a dit? on nous incite à boire et à profiter du temps qui nous reste.
C'est tout. C'est ta faute, tu l'as énervé. Je peux pas laisser dire n'importe quoi. Ouais, t'as raison, c'est bien le moment. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officiel de la Wehrmacht? Maintenant, il va vouloir tous nous abattre. C'est tout ce que vous avez gagné. Nous sommes une portée de rats. Mais je t'en prie. Non, non, je parle sérieusement. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Si tu veux, et alors? Allez, précise ta pensée, je te connais. Quand le bateau brûle, bah les rats, ils quittent le navire. Eh bien, on met le feu. Le feu chez moi! Ah oui, c'est le seul moyen. Mais je vous laisserai pas mettre le feu chez moi! Victor, dis quelque chose enfin! Mais à quoi ça va nous avancer? Il y a des soldats partout. Vous les avez comptés, ils sont que 5. On profitera de l'arrivée des pompiers pour nous sauver. Je vous laisserai pas brûler mon appartement! Il a raison. Le feu, les pompiers, l'affolement, les gens du quartier. Faut faire vite. Victor, allez, faut faire quelque Vous chose. n'oubliez rien? Ah, vous voyez, c'est complètement idiot! Bah, je m'occuperai de lui, tu me tiendras la main. Tu finiras par me lâcher. Non, je te lâcherai pas. Tu me lâcheras. T'as pas confiance en moi. Oh, Pierre! On va pas gâcher une occasion de s'en sortir, parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent tomber. Ça serait pas la première fois. Pierre, Françoise s'occupera de toi, ou tu restes à attendre les pompiers. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on ira pas bien loin. On reverra bien. Bon, où est-ce qu'on peut allumer un foyer? Mais vous voulez mettre le feu tout de suite? Ah ben non, non, on va attendre demain. Dans la cuisine, je vais t'aider. Moi, je vais appeler les pompiers. Entrez, je vous laisserai pas faire, entrez! Mais si on se sauve, je ne pourrai plus ouvrir ma librairie, puis les Allemands sont à nos trousses. Non, ben, j'ai une maison à la campagne. On ira s'y cacher quelque temps, ensuite les choses finiront bien par se tasser. Hein. Sophie, viens surveiller Cobard. Sophie! Et toi, Victor, tu viens avec moi, on va préparer vos affaires. Vincent! Quoi? Tiens, pour allumer ton feu. Qu'est-ce que c'est? C'est Marc qui me les a confiés, faut que ça brûle. T'es complètement folle. Écoute, si Kovac nous retrouve avec ça, otage ou pas, on est mort, hein, tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Rien. Des prospectus, pourquoi faire? Rien, je te dis, va plutôt surveiller Kovac ou de t'occuper de ça. Jo, venez vite, il y a un début d'incendie. Avenue de Versailles. 17 avenue de Versailles. J'arrive. Mais si ça arrive, il n'y a plus besoin d'être le feu alors! Ah ben si, il faut de la fumée, faut semer de la panique, faut des flammes qui soient visibles de partout. Ça ne prend pas. Oh, j'arrive. Et vous, vous restez là, hein. Et surtout, si Cobard arrive, eh ben dites-lui n'importe quoi, mais surtout qu'il n'aille pas dans la cuisine. Victor, Cobard est le bout du couloir, Victor! Calme-toi et arrête de hurler. Ça ne prend pas, mais il nous faut de l'essence. On n'en a pas ici! Et de l'alcool. Non plus! Eh bien, va regarder sous les pieds. Mais tu deviens complètement fou! Et qu'est-ce que c'était que ces papiers? Rien, arrête de poser des questions. La propagande, c'est ça? Crois ce que tu veux. Tu me prends pour une idiote? Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres, voilà ce que c'était! Et alors, j'en ai assez de regarder les autres mourir pour moi. Mais tu te rends compte des risques? Et alors, depuis que Louis est mort, je pense plus qu'à ça. Mettre toute mon énergie et ma âme pour les mettre à genoux, qu'importe les risques que je prends. Mais c'est pas pour toi, t'inquiète. T'es libre de mourir comme tu l'entends. Mais t'as pas le droit de nous faire courir à nous de tels risques. Nous, on n'a rien demandé. Quoi? Parce que tu t'imagines que ces cobards tombent là-dessus? Tu seras la seule à être fusillée? Tu ne penses vraiment qu'à toi. Tu croirais tomber sur un repère de résistants, que c'est Victor qui vous a tous conviés, on y passera tous. Oh, t'inquiète pas pour ta petite personne, va. Monsieur Pellissier! Où sont-ils? Il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom! Françoise! Monsieur Pellissier, à 5, ma première balle sera pour votre amie Françoise. 1. La deuxième pour votre femme. Victor! Bye. Non, monsieur Cobard. Et tenez-moi ça tout de suite. Et rappelez vos amis, Victor. Vincent! Bye. André! Monsieur Cobard, je vous en prie. Donc mettre un peu d'ordre. Je pourrais très bien vous faire abattre tous les 7.
Je me suis arrêté à 20 otages. Par pure bonté d'âme, par simple goût du chiffre rond. Mais rien ne m'oblige à cela. Vous concernant, je n'ai de compte à rendre à personne. Ne l'oubliez pas. Je passerai prendre mes otages dans 1 heure. Pardon, Françoise. François, c'est fini. Vous avez vu, vous idées d'évasion failli nous mener, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Français, ayez du courage. Vive Churchill. Un peu plus, c'est Cobard qui tombait là-dessus. Oh, je voyais De Gaulle et les lions français qui sont sous son commandement. Mais qui a emmené ça chez moi? Lequel d'entre vous s'est permis de porter le danger sous mon doigt? C'est toi, hein? Tu crois vraiment qu'un réseau de résistance voudrait de moi? Alors c'est toi. C'est moi. N'importe quoi. Françoise. C'est la première fois, j'étais censée les déposer à la consigne de la gare et c'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. Mais tu es complètement inconséquente. Tu as failli nous faire fusiller pour un rôti. Quoi? Tu veux me dénoncer? Je vais finir de nettoyer ça, minute. Voilà. On croit connaître sa femme, mais... Toi, tais-toi, hein? C'est la première fois, elle l'a dit. Et puis elle s'est laissée embobiner, c'est tout. Oui, c'est sûrement ça. N'empêche qu'on a eu de la chance que ce soit toi qui tombe dessus. Quoi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Pas moi, lui. On croit connaître ses amis et... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, docteur, rien. Docteur, la femme du colonel, c'est vous qui l'avez soignée? Alors elle est morte de quoi? Elle souffrait des reins. Pourquoi vous me demandez ça? Oh, pour rien. Je me pose des questions, c'est tout. J'essaie de comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Vous êtes complètement... Je l'ai vue qu'une fois et elle était condamnée. Eh ben, si elle était condamnée, eh ben, fallait pas la soigner. Non, mais vous êtes plus un enfant, non? On vous appelle en consultation et vous tombez sur un cas désespéré. Eh ben, malgré tout, vous tentez l'impossible. Vous entretenez l'espoir. Ben, voyez où ça nous mène, hein? Je suis sûr que le colonel vous en veut. Ça fait 15 ans que j'exerce et je sais ce que j'ai à faire. Et alors, comment expliquez-vous le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. Il n'y a rien à faire, André. Oh, d'accord. Alors attendons que le destin nous tombe sur la tête. Ça suffit, André. On vous a assez entendu. Moi, j'ai fait confiance au destin. Est-ce que vous voyez où ça m'a mené? C'est par amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. J'en tire aucune vanité. Je ne peux pas l'ignorer non plus. Ça m'a coûté assez cher comme ça. Qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Eh bien, rallume, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelques ondes n'en peut déjà plus? T'as peur du noir? Tu n'es pas drôle. Imaginez juste que vous devez vivre avec toute votre vie. Oui, moi aussi j'y ai pensé plus d'une fois au pire. Mais vous voyez, je suis là. Je survis dans l'espoir d'un jour retrouver la vue. Ça fait quelques semaines, oui, que je reprends goût à la vie. Je me suis organisé. Mes amis lisent pour moi. J'écoute des disques, j'écris. Enfin, je réintègre petit à petit tout ce que j'avais laissé. Tout ça, ça me coûte beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, enfin, je me considère presque comme quelqu'un de normal. Donc non, je ne veux pas mourir comme ça, aussi bêtement. Je veux pas être fusillé sans avoir pu me défendre. Vous voyez où ça a mené, André, d'avoir fait confiance? Non, André, je ne laisserai pas faire le destin. Vous devrez choisir les 2 otages parmi vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous savez quoi? C'est simple, je serai choisi de premier. Il le sait que je suis allé au front, Cobard. Il me déteste, et vous le savez. J'ai trop donné pour la patrie. Donc non, je ne partirai pas comme otage. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de ce que tu dis. Tu es revenu. Combien aurait donné un bras, une jambe, un œil pour être à ta place, pour être vivant? T'as pas le droit de te plaindre. Pense à Louis, toi qui disais être son ami. Je l'étais. Alors conduis-toi comme tel. Respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Bah, qu'est-ce qui te prend, toi? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Ah, rien, je vais prendre un bain. Hein? Bah ouais, pour me détendre. Te dérange pas, Victor? Je connais le chemin. C'est complètement déplacé, on va pas chez les gens pour faire sa toilette. Bon, si ça peut lui éviter d'avoir une nouvelle idée de génie, je préfère. Nous avons besoin de rester concentrés, nous avons besoin de rester solidaires, et il nous abandonne pour prendre sa douche. C'est inadmissible.
Est-ce qu'il n'a pas de baignoire chez lui? C'est pour économiser. Vincent ne serait-il pas un peu juif? Non, il n'est pas juif. Il serait juif, il ne serait pas dans l'enseignement. Possible. Mais j'aimerais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ah mais s'il était juif, mais ça changerait tout, ma petite Françoise. Ça veut dire quoi? Oh, bah, rassurez-vous, hein, on n'ira pas le dénoncer. Mais on comprendrait l'entêtement de Cobard à nous martyriser. Il se doute qu'il est juif. S'il ne l'est pas. Ah bah c'est facile à vérifier, hein. À moins qu'il prenne son bain tout habillé. Je vais vous le dire, moi, s'il est juif. On doit savoir s'il est juif. Je t'expliquerai. André a raison. C'est à cause des Juifs que nous en sommes là. Ils ont exaspéré les Allemands. Et sur le front, croyez-moi, pas un Juif. Ils étaient tous planqués avec leurs magots. Ils ne pensent qu'à une seule chose, fuir à l'étranger en emportant tout ce qu'ils ont amassé. Qu'est-ce que tu sais du front? T'as jamais bougé de ta librairie? C'est faux. C'est vrai. C'est pas la question. Mais j'ai rien pu voir. Il a tiré le rideau. Et Max, il est juif? Ah ben bien sûr qu'il est juif. Et comme par hasard, quand on a besoin de lui, eh ben il n'est pas là. Mais il faut absolument le prévenir. Eh ben pourquoi? Ah bon, pas qu'il vienne, tu le connais, il est capable de venir à n'importe quel moment. Mais alors, c'est le destin. Max, enfin André, laissez-la le prévenir. Ah mais pas question, non, tu bouges pas. André! Ah mais personne ne touche à ce téléphone, hein. Mais pourvu qu'il vienne. Une personne de plus ici, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donnez-lui ce téléphone! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a 5 minutes, vous vouliez tous nous abandonner, et maintenant vous voulez me faire la morale? Oh, c'est écœurant. Mais non, c'est mathématique. Je n'empêcherai à personne de partir d'ici, mais je n'interdirai à personne d'y rentrer. Vincent prend vraiment un bain. Vous pouvez aller voir. Il se savonne, il pousse la chansonnette. C'est comme si tout ça ne le concernait absolument pas. Il doit être ivre. Dites-moi, Pierre, vous êtes resté combien de temps au front? Ça vous intéresse? Bon, c'est pour faire la conversation. Si vous n'avez pas envie de parler... Quelques jours. Ah, quelques jours. Oui. Remarquez, au mieux, vous seriez resté quelques semaines. Après quoi, il vous aurait gentiment demandé de baisser le pantalon et vous avez au moins échappé à ça. Mais dites-moi, vous avez eu le temps d'en tuer quelques-uns, hein? Oui, quelques-uns. Ouais, des Allemands. Vous en avez tué combien? Je sais pas, j'ai pas compté. Ah, allez, Pierre, vous pouvez en être fier, hein? Combien? Je sais pas. 10? 20? Je sais pas, j'ai pas de mon souvenir. Ah, ça, c'est dommage. Je retire ce que j'ai dit, hein, Pierre. Vous êtes un brave, un vrai. S'il n'y avait eu ce malheureux accident, vos yeux, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous feriez partie d'un réseau de résistance. Possible. Ah, mais c'est possible. Et si ça se trouve, hein, vous faites déjà partie d'un Ça réseau... suffit! Vos conversations m'ennuient. Allez chercher Vincent, qu'il vienne. On doit rester ensemble. Il se rhabille. Il a mis de l'eau partout. Et en plus, il n'est pas juif. Oh, t'as l'air déçu. Non, absolument pas. Je constate, c'est tout. Voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau a pour habitude d'embrasser le condamné juste avant son exécution. Si les Allemands suivent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Vous avez l'intention de partir comme otage? Ah non, non, tout doux l'ami, j'ai pas dit ça. Mais il faut toujours tout envisager. Bon, sinon, parmi vous, durant mes ablutions, toujours pas de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je peux pas rester ici. J'ai une femme, une famille, une clientèle, je rentre chez moi. Ma femme est malade, je pars. Et Cobard, t'en fais quoi? Et inutile de le déranger, je vais m'arranger avec le planton, j'ai mon Osweiss, il acceptera. Vous n'aurez qu'à dire à Cobard que vous ne me désignerez pas comme otage. Il en manque que deux.
Mais une fois dehors, je vous serai beaucoup plus utile, croyez-moi, j'irai chercher le colonel. Tu connais un autre colonel ou bien c'est toujours le même? Non, c'est le même, je connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte. On sait trop comment. Le veuf. Ouais, ben même en supposant que ce soit pas de votre faute. Hein. Je lui expliquerai la situation de vive voix, je suis sûr qu'il m'écoutera. Ah, qui t'écoute, c'est possible, mais qu'il agisse. Bon, Jean-Paul, est-ce que tu crois vraiment que c'est honnête de nous abandonner? Vous n'avez pas confiance en moi? Ah non. Parce que vous avez tout intérêt à nous planter là et à vous évaporer dans la nature. Mais si son colonel arrive à nous tirer de là, elle n'a pas de raison de pas revenir. À condition qu'il aille trouver son colonel. Entendre ça, je préfère m'en aller. Oh, hé, le coup de la dignité, hein, pas à moi. Hein. Vous connaissez Vincent, Victor? Jean-Paul, je crois que tu es de bonne foi et que tu reviendras. Mais je peux me tromper. Et moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas, mais je peux aussi me tromper. Et moi, je pense qu'ils ne vous laisseront pas passer. Et je pense pas me tromper. Il ne reviendra pas, moi je vous le dis. Rien d'entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pampan, du Wurtschach, je sais pas quoi. Le militaire, aucune conversation. Écoutez Jean-Paul, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, il y a peut-être une solution. La cour. Vous sortez par la fenêtre de la cuisine, vous descendez le long de la gouttière, vous longez les Troènes, et une fois dans la rue, eh ben, vous allez trouver votre colonel. C'est complètement idiot. Oh, pas plus que d'attendre que l'autre vienne faire son marché. C'est tentant. C'est de la folie. Jean-Paul, te laisse pas influencer. Elle a raison, hein. Docteur, réfléchissez. Oh, mais n'insistez pas, puisqu'il a pris sa décision. Allez, mon vieux, bonne chance. J'y vais. Mais bien sûr, vous verrez que c'est tout à fait jouable. Si c'est si jouable que ça, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Vous parlez beaucoup, ma petite Françoise. Vous proposez pas grand-chose. Mais je comprends pas, tout à l'heure tu voulais pas laisser sortir, et là maintenant tu... Ah bon, maintenant il lui sert de cobaye. Soit on lui tire dessus, soit on lui tire pas Si dessus. le docteur Parmiat a passé, pourquoi pas lui? Mais pourquoi pas nous? Est-ce que vous croyez qu'il est passé? Oh mon Dieu. On n'aurait pas dû le laisser partir. C'est de votre faute. Oh, moi, je lui ai rien demandé. C'est vous qui lui avez mis ça dans la tête. Il a raison, il savait ce qu'il faisait. Lui au moins, il a tenté sa chance. Vous pensez qu'ils vont le compter comme otage? Oh mais c'est pas vrai. Mais quoi? Ça nous arrangerait tous, hein? Ah oui. Et il serait pas mort pour rien. Vous avez perdu quelque chose? Vous vous égarez. Vous n'êtes pas raisonnable, messieurs. Docteur, vous souhaitiez nous quitter. Si vos amis sont d'accord, vous êtes libre. Après tout, je n'ai besoin que de 2 otages. Dame, messieurs, je regrette, docteur. Alors, vous n'avez pas encore choisi? Non, nous n'avons pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décidez. Mais vous n'êtes pas libre de décider. Si vous ne prenez pas votre destin en main, je me verrai dans l'obligation de vous faire abattre tous les 7. Content de te revoir, Jean-Paul. C'est un peu tard, hein? Tiens, bois ça, ça te Ah remettra. non merci, le verre de Judas, je préfère encore mon verre de soif, là. C'est passé à ça. Tu n'auras pas dit que tu étais sympathisant. J'ai pas eu le temps. Cauchemar, je vais me réveiller. Qui y a, toi? Tu trouves que c'est le moment? Pardonnez-moi. Je sais pas pourquoi, mais tout cela me paraît étrangement comique. Je sais bien que la situation n'a rien de risible, bien sûr, mais j'ai un peu bu et je crois que ce bain m'a fait du bien. Je me suis regardé dans la glace, tout nuit.
N'ayant pas été le seul, j'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai eu presque peur de mon image. J'ai eu l'impression de voir un jouet, un nez pour respirer, des yeux pour voir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer et un cerveau tout compliqué. C'est si simple de vivre et de mourir. L'instant existe, l'instant n'existe plus. Voilà tout. Mais les gens ne sont pas curieux. S'il était, ils se suicideraient en masse. Et voilà, ils ont trop de choses à faire. Ils laissent la mort décider de son heure. C'est bien qu'un jour, ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir et c'est la panique. Et pourquoi? Kobar a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle, des grains de poussière dans un immense processus de destruction. On a vu sous cet angle. Il n'y a pas de quoi s'émouvoir, docteur. C'est facile pour toi, tu n'aimes personne et personne t'aime. C'est charmant. Ne l'écoute pas. Moi, en tout cas, je veux pas mourir pour les autres, mais je veux pas que les autres meurent pour moi. On en est tous là, figure-toi. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Depuis quand? La dernière fois qu'elle est venue au cabinet, elle était enceinte. Oui, eh bien, il s'est passé des choses depuis la dernière fois, figure-toi. Depuis 3 semaines. Il suffit d'une minute. Modeste avec ça? Bah, ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. Ah ben regarde-toi, t'es prêt à nous faire tous fusiller et tu le trouves vulgaire? Mais quoi? Vous ne me croyez pas? Vous me croyez capable d'inventer une chose pareille? Et pourquoi pas? Eh bien, tu vas bien être obligé de me croire. Sophie est enceinte. Il n'y a qu'à vérifier. Hein? Comment ça? Nous pouvons demander au docteur d'aller jeter un œil pour nous. Hein? Vous sauriez faire ça, Toubib? C'est ignoble. Et c'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis? Très bien. Moi, je ne crains pas le jugement du docteur. Qu'il aille vérifier si je suis un menteur. André, Non, mais c'est pas contre toi, Sophie. D'ailleurs, si André dit vrai, t'es libre. Allez, file. c'est ridicule, Victor. Mais tu pouvais pas faire semblant, enfin. Ah, hé, Victor, reviens. Reviens, c'est normal. C'est normal d'essayer de faire valoir tous ses atouts. C'est tout naturel. N'est-ce pas, Pierre? Si vous le dites, hein. D'ailleurs, vous-même, vous avez bien essayé de mettre en avant votre infirmité. J'ai pas raison? Alors voilà. Moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Reviens, Victor. Ça va t'intéresser. Reviens. Reviens. Et assieds-toi. J'offre à qui se désigne comme otage un chèque. Un gros chèque. Qu'est-ce qu'il en ferait? Mais je sais que vous avez tous autour de vous des gens auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir une vie meilleure après votre éventuelle disparition. Vous feriez là preuve d'une grande générosité. Vous êtes bien... Vous êtes pire que les nazis, vous êtes bien certain de pas avoir votre carte du parti? Nazi? Moi? Mais si j'étais nazi, mais ça fait longtemps que je vous l'aurais dit. Je préfère être un nazi vivant qu'un Français mort. Et vous êtes parfait. Ce qui est bien avec vous, monsieur André, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. On croit avoir tué le fond, mais en fait non. Vous avez toujours mieux à nous proposer. Ouais, vous faites les offensés. Mais au fond de vous, vous me comprenez très bien. Les compromis, les accords, les cadeaux, et même les preuves d'amour, tout passe par le porte-monnaie. Vrai ou faux? L'argent peut tout. Suffit d'en avoir. Françoise, je sais que vous avez un frère malade. Vous pourriez considérablement améliorer son existence. Victor, Sophie, l'un de vous pourrait se sacrifier pour l'autre, non?
Vincent? Ah oui, non, vous avez déjà établi que vous n'aviez personne. Docteur, pensez à Madeleine? Alors quoi? Personne ne veut de mon argent? Et qu'est-ce qu'il a, mon argent? Il sent mauvais? Il pue? Et le champagne? Avec quoi vous croyez que je l'ai payé? Avec ça? Ils n'étaient pas si mauvais que ça quand il était question de vous en foutre plein la gueule. Mais vous direz, mais à quoi ça sert d'en avoir autant? La parole. Moi, je croyais que c'était la haine qui vous ait parlé comme ça. En fait, non, c'est la peur. Vous êtes vert de peur, j'en suis sûr. Ben oui, j'ai peur. En voilà une trouvaille. Oui, j'ai peur, j'ai pas honte de le dire. J'ai peur. Parce que vous avez pas peur, vous êtes un brave. Si, au front avant l'attaque. Et après, rétrospectivement. Par contre, en effet, j'avais pendant. Pendant, on a autre chose à faire. Ah bon? Oui, pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Et là, en ce moment, là, vous avez peur. Oui, comme vous, comme nous tous. Sauf que moi, la mort, je ne la verrai pas. Par contre, vous... Ouais, mais vous dites que pour ne pas avoir peur, il faut s'oublier. Et moi, mais comment vous voulez que je m'oublie, moi? En pensant aux autres. Hein. Oh, pensez aux autres. Pensez aux autres. Ben, vous en avez de bonnes. Hein. Essayez. Ben, j'ai pas pensé qu'à moi, hein, tout à l'heure, quand j'ai proposé de l'argent à Cobard. Vous avez essayé de l'acheter? Bah oui, tout à l'heure, en allemand, mais il a refusé. En incorruptible, un 16 qui a des valeurs, c'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je vous souhaite autant de conviction quand vous aurez été choisi, docteur. Mais s'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre hobby. Je sais pas, des femmes peut-être. Tu veux l'envoyer chez Bernardi? Il n'est pas question d'envoyer Cobard chez un macro. Mais Bernardi n'est absolument pas un macro, hein. Il connaît toutes les célébrités de la capitale. La question n'est pas là. Il n'est pas possible d'envoyer Cobard où que ce soit. Non. Ce que j'ai à vous proposer est un petit peu délicat. Notre officier est une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, prend des otages froidement, pire, il leur demande de choisir entre eux. Et tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Ça n'a pas de sens. Bon, je sais trop quelle raison, parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor. Il nous offre sursis. Et entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. De femmes. Je refuse. Moi aussi, il trouve autre chose. Je comprends pas. C'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi. L'ennemi. Tout de suite, les grandes phrases. Soyons pas ridicules, non? Et puis, il faut tester toutes les occasions. Et puis, c'est qu'un ballon d'essai. Il n'est pas dit que Cobard couche avec l'une de vous. Vincent? Non mais c'est n'importe quoi. Tu t'imagines Cobard se déshabiller et roucouler à côté de nous? C'est n'importe quoi, c'est La n'importe quoi. porte sera fermée. Non, c'est absurde. Et puis d'abord, qui va se dévouer, hein? Ne comptez pas sur Sophie, moi je vous le dis tout de suite. Ah bah ça laisse pas beaucoup d'options. De toute façon, je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Comment ça? Commencez pas. Nous ne saurons jamais qui a couché avec Cobard. Nous nous retirerons dans la cuisine. Sophie et Françoise resteront ici et décideront. Et nous reviendrons quand elles nous appelleront. André a de très bonnes idées, mais je tiens à lui dire tout de suite. Hein. Ne comptez pas sur moi. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Moi, en tout cas, je ne coucherai pas avec lui, il me dégoûte. Sophie, tu crois vraiment que c'est le moment? Françoise, a priori, vous êtes la plus qualifiée. Sophie est mariée, son mari est présent. Si Cobard était un civil, vous accepteriez. Non, il est allemand. Mais s'il ne l'était pas, La question ne se pose pas. imaginez que c'est l'armistice, que la guerre est finie, et qu'un jour il faudra bien que nos deux peuples soient amis. Les vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils auront droit à leur armistice eux aussi. Il y aura des drapeaux et de la musique, nous danserons sur nos morts. Je sais qu'un jour viendra où tout cela arrivera, je pense à ça, j'ai honte. Mais Françoise, tu n'es pas responsable. Si je le suis, et tous nous n'avons pas cessé de l'être, responsable d'avoir combattu mollement, responsable de ne pas avoir mis toute notre vigueur, notre ardeur à persuader les autres autour de nous, de serrer les dents et de cogner dur.
Des femmes, des hommes, des enfants sont envoyés à la mort. Des familles entières sont assassinées, torturées, envoyées dans des camps. Et nous continuons machinalement notre petite existence au jour le jour, comme des avares. Je sais qu'un jour, ce rêve monstrueux va se dissiper et que nous assisterons au défilé de la victoire. Nous applaudirons nos courageux libérateurs et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Et nous trinquerons, tous unis, collabos, résistants, profiteurs, tous unis dans la même allégresse. J'aimerais que la guerre dure éternellement pour pas avoir à supporter tout ça. Si on voit Françoise comme ça, Cobard nous fait tous fusiller, moi je vous le dis tout de suite. Victor. Victor. Tu dois absolument persuader Sophie. Elle est douce, jolie, elle plaira à Cobard. Je sais ce que tu ressens, mais te laisse pas monter la tête pour une bagatelle. Hein. Chaque jour, des milliers de femmes trompent leur mari. Et puis Sophie ne couchera peut-être pas. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre ardoise. Oh, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Regarde-moi. Je suis votre ami, à tous les deux. Crois-tu que je prenne cette décision à la légère? Tu penses bien que j'ai retourné le problème dans tous les sens pour en arriver là? Il n'y a pas d'autre solution. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie, tu es notre seule chance maintenant. À toi de trouver les mots qui conviennent. Cobard n'est pas une brute. Il faut trouver son point faible. C'est pas à toi que je vais expliquer ce genre de choses. Hein? Qu'est-ce que tu dirais si Victor était emmené comme otage? Je crois que... Mais si tu y vas, mais tu sauves ta vie et celle de Victor. Victor. Mais il te laisse libre. Et puis demain, on oubliera cet incident. Ah, une fois sur place, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. Si Victor le pouvait, il ferait exactement la même chose. Mais comment tu crois qu'ils connaissent l'adresse des filles de Bernardi? Enfin, je dis ça, moi. Allez, file. Ah merci Françoise, hein. Comment? Sophie est mariée, et moi, son mari, je suis là, bien vivant, hein. Tu aurais dû partir à sa place. Tu n'es pas l'unique seule veuve de guerre dans ce pays, que je sache. Moi je suis là, avec mes amis, et toi, tu envoies ma femme? Tu tires ton épingle du jeu sous couvert de je ne sais quel principe. Quoi? Crois-tu que Sophie, elle en a pas des principes? Tiens, tu me dégoûtes. Ça suffit, Victor. Ah, puis toi, tais-toi, hein. C'est de toi que vient cette fameuse idée. Pourquoi tu n'y es pas allé toi-même, toi? Il a peut-être les mêmes vices que toi. Ça t'aurait même peut-être plu après tout, tiens. Je suis ridicule. Bah oui, c'est ça, je suis ridicule. Je vous laisse envoyer ma femme se vautrer dans les bras d'un nazi et c'est moi qui suis ridicule. Oh, ça suffit, hein, Victor? Si j'avais été une femme, j'aurais fait exactement la même chose. En attendant, il est en train de sauver sa vie. Et peut-être aussi la tienne. Alors arrête de te positionner en victime, hein, s'il te plaît. En attendant, nous, on n'est plus que 5. Et Max qui n'arrive toujours pas. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il arrive maintenant?
André considère que si Max arrivait, il augmenterait nos chances de survie. Ah bah, à partir du moment où le nombre d'otages ne change pas, bah, je préfère qu'on soit plus nombreux. Alors là, une idée. J'ai des patients qui habitent le quartier, ils seront ravis de venir prendre un petit digestif. Tu perds la tête! Vincent, empêche-moi de faire ça! Parce que tu crois que Cobar laissera entrer ses nouveaux amis? Un otage est un otage. Cobar ne verra que du feu. Allô, Béatrice? Bonsoir, Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Ça va? Déjà couché à cette heure? Une vraie poule, ma parole. Bon, dis donc, enfile une jupe et viens nous rejoindre chez les Pélissiers. On fête l'anniversaire de Sophie. Il y a du vin, du champagne, des cigares de Cuba. Et même un officier SS dans le bureau. Sans arrête. Non, non, c'est un ami, il plaisante. On est tous un peu sous. Et puisque je te dis qu'il plaisante. Oh, calme-toi. Tony, si jamais on s'en sort tous les deux, sois gentil de me rayer de ton carnet d'adresse. Vous savez, la plupart de la vie de ces gens qui figurent dans ce carnet, ils doivent bien ça, là. Ah oui, bien sûr, ce sont des sortes d'honoraires à retardement. Ouais, voilà. Allô, Jean-Paul. Bonsoir. Monsieur Pagnon, à l'appareil. Tu te rends compte de ce que t'as fait, toi? Allez, allez! Allez, allez! Frappe-moi, ça peut te soulager! Pourvu qu'il choisisse, tiens. Ce serait un soulagement pour toi. Ne te fais pas d'illusions. La vue, tu la retrouveras jamais. J'ai bien voulu te faire miroiter une opération aux États-Unis et te faire toute une batterie d'examens. Mais la vue, ça se retrouve pas comme ça, désolé. Je sais, Jean-Paul, je suis pas débile. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé? Sophie, Vous voulez pas qu'il s'est rien passé, elle a échoué, c'est tout. Elle a raison. Je suis désolée. Ne le sois pas, c'était couru d'avance. Ce qui me déçoit, c'est que l'idée vienne de toi. Il n'aime peut-être pas les femmes. Voilà, c'est sûrement ça. mais j'y pense. S'il aime pas les femmes... Quoi? Ah non, 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 sans façon, non, merci. Mais, comme il était de moi, je fais mon honorable, je pars comme otage. Bah, Vincent, qu'est-ce que tu fais si c'est pour me prouver? Non, ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent pas. J'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir le second. Bravo, je vous savais pas capable d'un tel geste. Hein. Quelle élégance. Venez là que je vous embrasse. Apparemment, vous n'êtes pas volontaire. Moi? Non. Est-ce que je suis né? Ma femme est malade, je voulais rester à son chevet. Vous m'avez obligé, je suis bon, je suis trop bon. Et puis j'avais un livre à finir. Pourquoi vous m'avez invité? Il fallait me laisser tranquille. C'est vous qui avez tenu à venir malgré tout. Eh ben, fallait refuser. On n'envoie pas un médecin à la mort comme ça que vont devenir mes patients, hein. En mourant, je laisse un nombre de victimes potentielles énorme. Ça vous fait rire? Oui. En tout cas, après tout ce que Sophie a subi comme humiliation, j'espère que vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton. Comment ça, nous? Sophie, elle a tenté sa chance, elle a échoué, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Comment ça? C'est ma femme que j'ai sacrifiée à Cobar. Parlons-en, c'est ta femme que t'as livrée en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie? T'as pas fait un geste, ni prononcé une parole pour me retenir. Et maintenant, tu vas me servir d'alibi? Mais c'est Orphos ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Tout a été si vite, si brutal. Je ne savais plus quoi faire, ils m'ont forcé. Et puis, c'était ton unique chance de salut. La tienne aussi. Peut-être bien, la mienne aussi, mais tout est pardonnable quand il s'agit de sauver sa vie. Hein, Sophie? Oui, certainement. Mais moi, je n'ai tué ni volé personne. Je mène une vie honnête et tranquille. Sophie et moi, on doit être sauvés. On a un foyer, on va avoir des enfants, et si je n'ai pas encore commis d'acte héroïque,
que je vais peut-être rentrer dans la résistance. Ah là là là, on aura tout entendu. Ah, mais En fait, on est en plein cœur du maquis. Et rassure-toi, Victor. Mais si tu passes ce soir, et voilà, résistance. Oui, tu oui, rentreras. c'est ça, riez, riez. Mais ne rêve pas trop, Pierre. Parce que si Koba me choisit, Sophie viendra avec moi. Pourquoi ça? Parce qu'elle m'aime. T'en es sûr? On voit que ça fait bien longtemps que tu ne l'as pas vue. Hein. Elle n'a jamais été aussi belle. Depuis notre mariage, elle s'est évanouie. N'est-ce pas, messieurs? Tu m'apprends rien, Victor. Sophie, je la connais mieux que toi. Je l'ai connue à 12 ans à l'école. On ne s'est jamais quitté. Et depuis que je suis revenu du front, eh ben on est devenus très proches. Comment ça? M'oblige pas à répéter, Victor. Tu m'as très bien compris. Tu me rends grossier. Tu mens. Il ment. Sophie. En avoue. Et devant tout le monde encore, tiens. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu vas pas t'en prendre à l'infirme, non, pendant que tu y es. Un peu de dignité, non? Tu as raison, je crois pas que ce soit normand de parler votre... Si, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu te sentais seule au monde? Que tu désespérais? Ah, parce que toi aussi, de mieux en mieux. Tout de même. Ah, ces Allemands, mais quelle culture. Je l'ai un petit peu mouché tout à l'heure avec Horace. Mais sinon, il faut bien reconnaître qu'il a du répondant. Je suis ravi de voir que tu t'amuses au moins. Sinon, du nouveau? Non, rien de grave. Françoise est la maîtresse de Pierre, et Sophie, en plus d'être ma femme, a également eu une aventure avec ce Casanova infirme. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Ne me dis pas que t'apprends ça aujourd'hui. Moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance, alors que c'était par bêtise. Je me demande si je ne ferais pas mieux de t'accompagner, tiens. Eh bien voilà, nous avons notre homme. Ah non, attends, j'ai pas dit ça. Hein, parce que, malgré tout ce que vous pouvez penser, Sophie a besoin de moi et moi besoin d'elle. Hein, Sophie? On tourne en rond, messieurs. Ayez l'élégance de vous retourner sur votre propre vie et vous verrez que ce que vous en avez fait ne mérite pas que vous y accrochiez à ce point. À 20 ans, j'ai violé la femme d'un ami. Sincèrement. Je les avais invités tous les deux. Elle est arrivée avant lui. Je l'ai violée. Il ne l'a jamais su, elle n'a rien dit. À 22 ans, j'ai failli me marier. Juste avant de me rendre à la cérémonie, j'avais besoin d'une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je ne me suis pas mariée. Puis, je vous ai rencontré Victor et Sophie. J'ai désiré ardemment Sophie pendant toute une année. Françoise, tout autant, mais elles étaient déjà mariées. Depuis que vous m'avez présenté André, je cherche une combine pour le rouler. Normal. C'est un ami, il a de l'argent. Hélas, je n'ai pas encore trouvé. Ça fait plaisir. La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure actuelle, je me sens enthousiaste pour rien. Alors, mourir, pourquoi pas? Non, vraiment. Personne pour m'accompagner? Soyons logiques pour une fois. On est les de Sophie, parce qu'elle a quelqu'un à qui dévouer sa vie. Victor, pour les mêmes raisons. Pierre, parce qu'il a déjà trop donné. Françoise, parce qu'elle est veuve de guerre, que ses parents ont été déportés. Elle mérite, puisque nous tous un petit peu de tranquillité. Le Toubib, parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Monsieur André, il ne reste plus que nous. Après vous? Moi avec vous? Ah ben non. Oh, si. Vous voyez que personne ne vous retient? Ben, ils ont tort, hein. Non, c'est pas moi. Ce ne sera rien, une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous. Ouais, ben je suis pas client, non. Allez trouver quelqu'un d'autre. Je viens avec toi. Quoi? Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un type pareil. Je vais prévenir Koba. Une seconde. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Pourquoi pas? On lui a rien demandé. Vous êtes un vrai salaud. Un vrai salaud. Pas plus qu'un autre. Ouais, mais pas moi. Et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour vous.
Eh bien non, je suivrai votre exemple. Je survivrai coûte que coûte, et à vos dépens si possible. Docteur, pouvez-vous rasseoir? Je continuerai malgré ma répugnance à respirer le même air que vous. Non, mesurez vos paroles, hein. Sinon, on va finir par se dire des abominations. Qu'est-ce que c'est? Les Anglais, ils arrivent. Encore une fois qu'ils arrivent au bon moment. Vous croyez qu'ils vont nous laisser sortir? Ils seront bien obligés. Il faut qu'on aille aux abris. Je vais leur demander. Ils ont fermé la porte. Parmi du chaos. Ils durent. Chaos. Mais vous n'entendez pas les Anglais arrivent, ouvrez. Mais ils ne veulent rien entendre. Ce sont des fous, on ne peut pas discuter avec Ils viennent eux. par ici! Oh, on va tous y passer. Cela suffit. Vous avez survécu au bombardement. C'est votre jour de chance, on dirait. Alors, quelqu'un d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Il y a du changement, je ne suis plus volontaire. Ah, Une soudaine envie de vivre, que voulez-vous? cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. C'est difficile, vous savez, amis comme on est. Je comprends. Pourtant, il le faut bien. Je vais vous aider à faire votre choix. Vous connaissez le jeu Blanco? Französisch. Le vache aveugle. Les enfants qui se courent après, qui se cachent les yeux. Colonaya. Ah. Je suppose que vous connaissez tous les règles. Mais comme nous n'avons pas de foulard, c'est vous, l'aveugle, qui allez désigner les otages. Je refuse. Si vous refusez, vous y passez tous. Alors, ne faites pas l'enfant. Et si c'est lui qui nous chasse, il ne peut pas être désigné comme otage, c'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai estimé que votre ami avait assez donné à sa patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui. Allez, mettez-vous au centre et faites un rond. Allez! Un peu d'enthousiasme! C'est un jeu! Venez là. Vous. Ici. Voilà. Comme ça. Wunderbar. Avez-vous un souhait à formuler avant que le destin aveugle s'abatte sur vous? Que l'Allemagne perde la guerre. Bien. Leur destin est entre vos mains. Ah non, moi je ne joue pas. Monsieur Victor, Pardon, Victor. venez là. Interdiction de bouger. Non, pas moi, non. Pardon, André. Pardon, tout ce que j'en fais, moi, non, pardon. Êtes-vous content de votre choix, monsieur Pierre? Non, je l'ai pas choisi. Si, tu l'as fait exprès, salaud! Ne me prenez pas, monsieur Cobard, hein. Je ne veux pas mourir, j'ai pas l'âge. Relevez-vous. Mais je vous ai toujours soutenu. Ah, il est clair. Ah, il est clair. Vous faites honte à votre patrie. Relevez-vous. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que le destin s'abatte sur vous comme ça, sans raison, au hasard, comme il s'est abattu sur ces deux officiers, morts sous vos fenêtres. Pourquoi? Hein? Pour rien.
Mais ce ne serait pas aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres? Comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent. Mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Il ne voulait pas que des innocents payent pour lui. Vous voyez que nos méthodes ont parfois du bon. Il prétend ne pas avoir prémédité son acte. Il dit avoir agi sans réfléchir. Étrange, n'est-ce pas? Qu'un criminel a tué froidement 2 hommes dans le dos, soudain, pris de remords, décide de sacrifier sa vie pour sauver celle de parfaits inconnus. Il y a des choses parfois que je ne comprends pas. À moins qu'ils ne connaissent quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ce paquet que nous avons retrouvé sur lui ne vous revienne, Madame Pellissier. Max. Oui, Max. Sophie. Sophie. Oh non. Vous devriez faire du tri dans vos relations, Monsieur Victor. Je vous laisse entre amis. J'espère ne pas avoir trop gâché votre petite fête. Mais rassurez-vous, nous nous reverrons. Au revoir. Oh, le salaud. Tu attendais à quoi avec eux? Non, pas lui, Max. Cet enfoiré de Max qui a failli nous faire tuer. Il nous a sauvé la vie. Il nous a juste sorti du merdier dans lequel il nous avait mis. Comment tu peux dire ça? Il a raison, sans lui rien de tout ça ne serait arrivé. Parce que vous croyez que c'est Max qui les a tués? Imbécile. Il s'est rendu. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Je m'en vais. Non, Vincent, non. Vous pouvez pas partir comme ça. On va pas rester sur une mauvaise impression. François, j'ai bien cru que vous alliez tous nous faire fusiller, hein, quand vous avez dit que vous souhaitiez leur défaite. Et docteur, restez là, c'est l'anniversaire de Sophie, on n'a pas encore mangé de gâteau. Pierre, restez assis. On n'a pas encore soufflé les bougies. Et toi, Sophie, mais serre-leur à boire. Mais Victor, retiens-les. C'est un grand jour aujourd'hui. On est vivants. On est tous vivants. On est vivants. Bon. Je vais m'en aller. Je m'en vais. Victor, on est amis. Bien sûr qu'on est amis, André. Ah,
pouvez acheter sur le billet réduit de mettre un commentaire ou sur Facebook si vous le souhaitez. On sera très contents. N'hésitez pas parce qu'on rejoue en septembre en fait. Donc il y a encore demain et après on rejouera au mois de septembre. Donc suivez notre actualité. Mehdi, Jean-Baptiste, Vincent, Pierre, Olivier, Patrick. et Christine. Et Claire. Et on vous retrouve après à la On vous sortie. retrouvera ensuite dehors. Merci beaucoup.